Salut l'équipe, nouvelle semaine et nouvelle vidéo pour parler Ligue 1 avec cette semaine 3 matchs en retard avec Montpellier, Lyon, PSG Metz et Marseille Saint-Étienne. Mais tout d'abord un petit retour donc sur les vidéos de la semaine dernière et déjà le petit perfect du Classico. J'espère que vous avez apprécié la vidéo de vendredi. On fait 5 sur 5. Donc la victoire de l'OM et moins de 2,5 buts, c'était coté à 10,50. Marseille ou nul à 2,10. La victoire sèche de l'OM à 4,50. Le moins de 2,5 à 2,35 et le score exact 1-0 à 18. On ajoute à ça qu'on avait également passé le combi doublement de mise dans l'autre vidéo qui est passé avec les victoires de Lille et d'Arsenal. C'était coté à 2,40. Donc j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires pour avoir toutes les nouvelles vidéos. Vous activez la cloche pour vous abonner sur YouTube. On passe au match de cette semaine. 3 matchs, je vous ai fait un petit combi et on commence par demain Montpellier-Lyon. Montpellier qui a perdu son premier match à Rennes 2-1 mais qui s'est bien repris sur son deuxième match en dominant Nice. Nice qui faisait pourtant le début de saison parfait, mais les Montpelliérains ont gagné 3-1. À Rennes, Montpellier avait été privé de Delors, qui était positif au Covid. Il est revenu contre Nice et il a distribué 2 passes décisives. De leur côté, donc on a Laborde et Savanier qui ont également été très bons. Ils ont eu tous les deux la note de 8 dans l'équipe. Donc au final, on a vu une équipe de Montpellier plutôt séduisante, surtout qu'en face, Benitez, le gardien de Nice, a sorti un grand match, il a été très bon. Alors passons maintenant côté lyonnais. Donc également 2 matchs joués, une victoire à la maison 4-1 contre Dijon et un match nul sans but contre Bordeaux. Donc Bordeaux, une équipe toujours difficile à manœuvrer sur sa pelouse. Les Lyonnais, ils ont dominé, donc ils ont eu 20 tirs contre 5 pour les Bordelais, mais en face la défense a tenu bon et au final Bordeaux n'a toujours pas encaissé de but après 3 journées de Ligue 1. Alors cela dit, pour les Lyonnais, on a la vague de départ annoncée qui commence à arriver, puisque donc cette semaine un Marsal qui faisait partie de la solide défense à 3 mise en place par Rudy Garcia avec Denayer et Marcelo a été transféré du côté de Wolverhampton. Donc c'est Joachim Andersen qui a joué contre Bordeaux. J'ai pas été forcément convaincu par ce joueur la saison dernière, donc à voir si cette défense ne va pas être à la longue déstabilisée. Dans les joueurs moins importants, on a aussi vu les départs de Raphaël qui est parti en Turquie, Kenny Tété et Tatarusanu, la doublure de Lopez qui a rejoint le Milan AC. On aurait aussi donc Bertrand Traoré sur le point de rejoindre l'Angleterre et Aston Villa, mais le gros point d'interrogation, ça concerne surtout les joueurs offensifs avec Memphis, Dembélé et Aouar. Donc Aouar sur ce match contre Bordeaux, de retour dans le groupe après sa contamination au Covid, il est entré en jeu, c'est lui qui s'est montré le plus dangereux et qui a touché le poteau. Par contre, on a vu Depay qui a peut-être déjà la tête au Barça et qui est passé à côté, et Dembélé, donc justement remplacé par Aouar, qui est sorti énervé après son remplacement directement au vestiaire sans passer par le banc de touche. Donc, au final, si on regarde bien, on a Montpellier, une équipe qui perd très peu à la maison, on l'a vu l'année dernière, qui est dure à manœuvrer et qui a déjà battu Lyon à domicile la saison dernière. Donc attention au match piège pour les Lyonnais. Des Lyonnais qui ont eu le ballon contre Bordeaux, mais qui ont quand même du mal à être dangereux. Donc moi je vois bien Montpellier ne pas perdre ce match et je vais vous proposer Montpellier ou nul et c'est une cote à 1,58. Deuxième match, donc on passe mercredi, le PSG qui va recevoir Metz. Donc le PSG qui connaît un début de championnat bien difficile puisque le club n'a toujours pas gagné de match. Donc 2 matchs en 4 jours, une défaite tout d'abord contre Lens avec une équipe qui était privée de nombreux titulaires avec les contaminations par le Covid, mais surtout une défaite qui ne mérite aucune contestation dans le Classico alors que Neymar et Di Maria étaient de retour dans l'équipe. Donc vous l'avez tous vu, les Parisiens qui ont en plus pété les plombs complètement en fin de match avec 3 rouges pour Neymar, qui en plus a livré une performance mais apocalyptique, Paredes et Kurzawa. Après, à leur décharge, ils n'ont pas aidé par l'arbitre de ce Classico qui a été plutôt moyen. Donc si on regarde un petit peu le match, Paris qui dominait les débats en début de match,
avec notamment tout de suite cette tête de Verratti et un énorme arrêt de Mandanda, Mandanda qui semble plutôt en forme pour quelqu'un qui a eu le Covid il y a quelques jours. Il a eu 9 dans l'équipe. Après ça, donc les Parisiens, ils encaissent un but contre le cours du jeu un petit peu sur coup de pied arrêté, et là émotionnellement on a l'impression qu'ils lâchent le match. Donc c'est pas la première fois qu'on voit les Parisiens exploser mentalement en Ligue 1 quand ils sont un peu bousculés. Dans mes souvenirs c'était déjà arrivé contre Strasbourg, contre Guingamp en coupe, mais là comme c'est le Classico, bien évidemment il y a un petit effet loupe et ça se voit énormément. Dès qu'ils perdent, ils ont un peu tendance à tomber dans une frustration incontrôlable et malheureusement dans un déchaînement de violence qui monte un peu crescendo. Tout ça pour dire qu'au final, si on compte la finale contre le Bayern, on a 3 matchs de suite où le PSG perd et où le PSG en plus ne marque pas. Donc ce mercredi, ils ont l'occasion de lancer réellement leur saison contre Metz. Une équipe de Metz qui a perdu ses 2 matchs de championnat sur la plus petite des marges, contre Monaco et contre Lille aussi ce dimanche. En toute fin de match, ils encaissent un but de Luis Aroro dans les dernières minutes. Bon, Paris, on ne sait pas trop encore quelle équipe ils vont pouvoir présenter, puisque on a Neymar, Paredes et Kurzawa qui seront suspendus. Mbappé qui va à peine sortir du protocole Covid, et donc on va attendre de savoir ce qu'il va en être pour Icardi et Marquinhos. Donc on devrait avoir une attaque avec Di Maria, Sarabia et sans doute un jeune, peut-être ceux qu'on a vu contre Lens, là, Kalimwendo, ou peut-être Draxler, même s'il est vraiment fantomatique ces derniers temps. En tout cas, le PSG devrait à nouveau connaître quelques difficultés dans l'animation offensive. Donc, à mon sens, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'il existe une sorte de hiérarchie pyramidale dans l'animation offensive du PSG et que c'est systématiquement Neymar qui est toujours le sommet de cette pyramide. Et quand il n'est pas là, le PSG a quand même du mal à trouver de nouveaux circuits pour aller vers le but. Alors toutefois, donc on y sont contre une équipe de Metz qui est déjà en difficulté, qui est toujours privé de Diallo, son arme offensive numéro 1, qui devrait rejoindre l'Angleterre. Pour le PSG, c'est victoire obligatoire, sinon avec 3 défaites en Ligue 1 en 3 journées, il y aurait peut-être un début de mini-crise. Je vois quand même les Parisiens s'imposer, donc petite cote, victoire du PSG à 1,24. Alors par contre, je vois pas une énorme démonstration, donc plutôt un match avec peu de buts. Si vous voulez compléter la cote avec un under, pourquoi pas le PSG et moins de 2,5 buts. Et on finit donc le match de jeudi. Donc l'OM contre Saint-Etienne, un grand classique de notre Ligue 1. Donc si les Marseillais s'imposent, ils seront seuls leaders et la seule équipe à avoir remporté ces 3 matchs. Mais c'est aussi la même chose pour les Verts. Donc un match quand même avec des beaux enjeux. On vient d'en parler, Marseille qui n'avait plus gagné depuis 20 matchs contre Paris, qui retrouve la victoire avec cette victoire 1-0. Ils ont d'abord su faire preuve d'un grand réalisme pour ouvrir le score, et ensuite ils ont montré du sang-froid et de la solidarité pour tenir le résultat. On voit Thauvin qui revient à son niveau, 2 buts en 2 matchs, puisque avant ce Classico, l'OM s'était imposé contre Brest 3-2. Donc on a une semaine importante, mine de rien, pour l'OM. 3 matchs contre le PSG, Saint-Étienne et Lille ce dimanche au Vélodrome. Donc on devrait déjà avoir les premières indications sur les possibles ambitions des Phocéens dans cette Ligue 1 pour cette nouvelle saison. Alors côté stéphanois, 2 victoires contre Lorient et Strasbourg. Ils gagnent 2-0 à chaque fois. Après on va relativiser un peu, donc ils jouent contre un promu et une équipe qui est quand même en méforme. À mon sens, il y a quand même certains manques dans cette équipe des Verts par rapport à l'OM. Et surtout, on va regarder le poids de l'histoire. C'est quelque chose que je regarde à chaque fois. Saint-Etienne qui n'a plus gagné au Vélodrome depuis 1979. Donc je pense qu'il faut surfer sur la série jusqu'au jour où elle va s'arrêter. Donc je vais vous proposer la victoire de l'OM et c'est une cote à 2. Si vous combinez ces 3 matchs,
Donc Montpellier ou nul contre Lyon, la victoire du PSG contre Metz et la victoire de l'OM contre les Stéphanois, vous obtenez une belle cote à 3,92. Si cette cote vous intéresse, vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur TheBet, l'un des plus beaux bonus du marché, 150 €, dont un premier pari remboursé de 100 €. Donc si vous misez ces 100 € sur ce combi, vous pourriez remporter 392 €. Et si le pari ne passe pas, donc vous êtes remboursé en free bet et vous pouvez continuer de jouer avec en plus 50 € de bonus supplémentaires à aller chercher sur vos mises suivantes. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mettez-moi vos commentaires et donc sachez qu'il y aura également des lives, donc sans doute mardi et mercredi, et donc on en profitera pour affiner ces pronos avec les dernières infos. Il y a un planning qui est sur la page Facebook, donc n'hésitez pas, rejoignez-nous, l'ambiance est sympa, donc je vous retrouve en live dès demain. Allez, bonne soirée les gars et bon match anglais ce soir pour ceux qui regardent.